Bonjour à vous, si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne de TV7 tout de suite, c'est l'heure de votre journal et on commence avec les titres de l'actualité et le CHU de Bordeaux sous tension. La situation du personnel soignant est particulièrement tendue entre démissions, manque d'effectifs et heures supplémentaires qui s'accumulent. Les syndicats interpellent. Les accidents des deux roues augmentent de 42% lors du passage à l'heure d'hiver. En 2020, 146 cyclistes ont été blessés et 6 sont morts en Gironde. La sécurité routière lance une opération de sensibilisation. 550, c'est le nombre de personnes tuées en 20 ans en France par un accident de chasse. Un chiffre en baisse depuis les années 2000. La pratique de la chasse, un sujet qui divise et qui s'invite dans le débat des présidentielles de 2022. Et on commence tout de suite ce journal par le CHU de Bordeaux sous tension. Même si l'activité liée au Covid-19 baisse en intensité depuis la rentrée, la situation du personnel soignant reste particulièrement tendue. Entre démissions, manque d'effectifs et heures supplémentaires, les syndicats interpellent. Le point avec Bénédicte Doin. C'est une situation de crise sans précédent au CHU. Selon le personnel soignant, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer la dégradation de leurs conditions de travail. Des soignants à bout de souffle qui craignent la faute grave. Même si la situation Covid s'améliore, effectivement, la situation de crise et de tension hospitalière, elle ne diminue pas, elle se majore. Nous, on est les représentants du personnel, on est là pour ramener les alertes au niveau de la direction, essayer de trouver des solutions. On voit que c'est partout aujourd'hui que c'est tendu dans nos services de pédiatrie, c'est tendu dans nos services d'adultes, de maternité. Voilà, et ça, on ne sait plus comment y faire face, quoi. Je dirais qu'effectivement, l'erreur humaine, elle peut arriver à tout instant. Ouais. Le plan de modernisation du CHU annoncé par la direction a eu l'effet d'une bombe à retardement auprès des syndicats. Un nouveau CHU loin des attentes du personnel soignant. En fait, comment voulez-vous créer un nouvel hôpital sans agents? C'est compliqué. Vous voyez, donc on n'arrive pas à recruter. La politique de recrutement, elle est vaine. Il n'y a pas d'attractivité. Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. Avant, les gens couraient pour venir travailler à l'hôpital. Maintenant, ils fuient. Ensuite, on sait que le nouvel hôpital du CHU veut fermer 800 lits, notamment la fermeture de l'hôpital Saint-André. Même si physiquement il ne fermera plus, il n'y aura plus d'hospitalisation dans cet hôpital. On trouve ça scandaleux. La fermeture des lits reste la principale préoccupation à Bordeaux, comme partout en France. Voilà, et la sécurité routière, eh bien on en parle à présent avec les accidents des deux roues qui augmentent de 42% lors du passage à l'heure d'hiver. En 2020, c'est 146 cyclistes qui ont été blessés et 6 qui ont trouvé la mort en Gironde. La sécurité routière lance une opération de sensibilisation auprès des usagers des mobilités douces. On ne se rend pas compte, mais la luminosité baisse chaque jour. Et avec le choc du changement d'horaire, il y a plus 42% d'accidents qu'on constate. Aujourd'hui, année après année, les morts à vélo, en trottinette ou à pied ont régulièrement augmenté. Aujourd'hui, en 2021, c'est 28% des morts qui étaient ou à pied ou à vélo. C'est une progression très importante dans la mobilité en Gironde. Et c'est pour ça que nous lançons cette opération. Parce que ce qui sauve la vie, c'est la visibilité. La visibilité, c'est vraiment le maître mot pour la mobilité douce. Et on parle de chasse à présent dans ce journal avec le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot qui a proposé vendredi dernier d'interdire la pratique de la chasse les week-ends et durant les vacances scolaires. Une proposition qui succède à l'accident survenu jeudi, c'était en Haute-Savoie où un jeune homme de 29 ans a reçu une balle perdue en plein thorax. Une difficile équation, celle du partage de la forêt entre les passionnés de chasse et les promeneurs. Avec la casquette, c'est un élément en plus pour la sécurité de manière à respecter l'autre. Comme chaque samedi en période de chasse, ces passionnés sillonnent la campagne en quête de gibier. Pour eux, la nature est un espace de liberté et doit le rester. Bien sûr qu'il y a la place pour tout le monde. Les gens qui viennent dans la forêt, il faut qu'ils soient conscients qu'ils peuvent rencontrer des chasseurs et inversement. Alors à la question « Êtes-vous prêt à ne plus chasser pendant les vacances scolaires et les week-ends ?» La réponse est sans appel. C'est pas possible. Les gens travaillent une semaine. Arrêtons de stigmatiser les chasseurs en mettant en avant ce sujet de sécurité, alors qu'en finalité, c'est la chasse qu'on veut interdire. À Carcan, dans cette commune très boisée du Médoc, sur 2500 habitants, 450 sont des chasseurs et leur rôle est essentiel.
Les chasseurs, il faut bien s'entendre avec eux parce que toutes les bêtes qu'il y a partout, il y a trop de bêtes, il y a beaucoup d'accidents. Mon fils s'est payé un sanglier, nous on s'est payé une biche la nuit, bon, et on ne roulait pas spécialement vite. Pourtant, sur le terrain, le sujet fait débat. Exemple sur cette piste cyclable qui traverse le massif forestier du village. Le dimanche, je ne vais pas faire du vélo parce que les chasseurs étant, présents, on n'a pas envie de prendre une balle perdue, tout simplement. Il y a un risque, certes, mais en venant de la campagne, non, on est habitué. C'est un échange aussi. Donc j'en côtoie. Après, je pratique pas, mais j'en côtoie, donc toujours intéressant. D'après l'Office français de la biodiversité, en 20 ans, les accidents de chasse ont tué plus de 500 personnes, un chiffre en nette diminution ces dernières années. Et à noter qu'Henri Sabarot, le président de la Fédération des chasseurs de la Gironde, sera l'invité de la matinale. Ce sera demain matin sur notre antenne. Des vignes à présent sans herbicides, eh bien c'est l'objectif de plus en plus de viticulteurs en Gironde. Ils sont chaque jour plus nombreux à faire le choix de couverts végétaux comme le trèfle ou l'avoine. Le reportage à Targon avec Bénédicte Doin. N'hésitez pas à vous avancer de part et d'autre du rang. Plus d'une centaine de viticulteurs sont au rendez-vous. Ce jour-là, ils découvrent 3 semoirs de constructeurs différents. Une après-midi découverte pour réussir sa transition vers une culture plus verte. Ça fait 3 ans qu'on essaye de mettre en place des engrais verts. Et donc là, la démonstration de différents matériels est intéressante parce que la mise en œuvre est très compliquée. Pour éviter certaines erreurs, les viticulteurs peuvent compter sur le guide de la gestion durable des sols distribué par la Chambre d'agriculture. Véritable piège à nitrate et abri naturel pour les vers de terre, les couverts végétaux sont un véritable allié pour l'hiver. Nous avons un souci sur la restitution de la matière organique dans les sols, puisque la culture de la vigne prélève quand même de l'humus. Il y a aussi les pertes d'humus liées aussi au cycle de vie des éléments dans le sol. Et donc aujourd'hui, on n'a plus d'animaux sur les exploitations viticoles. Donc pour restituer, ce sont des cultures hivernales qui vont être là pour apporter, relever le taux de matière organique, quoi. Outre les démonstrations, les participants ont pu découvrir le témoignage de l'hôte de l'événement, un viticulteur qui a réussi sa transition vers une culture plus verte, non sans échec. Oui, il y a eu des échecs de semis, suivant les périodes, suivant les espèces. Et ce mélange, c'est le bon compromis que j'ai trouvé pour nos sols. C'est important de partager les réussites et les échecs pour faire avancer l'ensemble des viticulteurs vers peut-être une viticulture plus respectueuse. Rendez-vous est donné en mars dans ces mêmes parcelles. Objectif, évaluer la qualité de la levée des différentes graines semées ce 28 octobre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous sur TV7, l'information continue.